malgré mon péché, malgré mon iniquité, malgré ma mort spirituelle, il m'a ramené à la vie, il m'a ramené dans une condition présente où je peux dire, moi qui suis sauvé, et dans une situation d'avenir avec une espérance, avec un horizon que je peux voir. Et ce passé, c'est la croix, et le futur est pour tous ceux qui ont expérimenté cette croix. En hébreu biblique, on a 3 verbes pour la parole. On a le verbe lomar, qui est le verbe dire, on a le verbe parler, qui est le verbe ledaber, et on a le verbe leagid, qui signifie raconter. Ce verbe leagid, à la différence des 2 autres verbes de parole, exprime une notion de force. Ça veut dire que ledaber, comme lomar, nous rappelle qu'il nous faut parler de manière douce. Vous savez, c'est important de parler avec douceur. Si je demande à ma femme, par exemple, si elle est près du frigo, de m'amener un ingrédient et que je lui demande avec force, peut-être qu'elle va fermer le frigo et ne va rien m'amener. Mais si je lui demande avec gentillesse, avec douceur, chérie, puisque tu es devant le réfrigérateur, peux-tu m'amener tel et tel ingrédient? Elle va le faire avec beaucoup de joie. Mais voyez-vous, quand il s'agit des choses de Dieu, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Et je crois que quand on exprime le contenu de ce livre extraordinaire, eh bien, il faut le faire avec force. Bien sûr, Jésus était doux et humble de cœur, il parlait avec douceur, mais il a su aussi parler avec force. Et dans des moments importants comme cette fête particulière du judaïsme, eh bien, le verbe leagid nous rappelle que c'est faire connaître avec force, c'est faire une déposition. Cette notion de force est attestée par le rabbi Chaim Ben Attar dans son commentaire de la Torah, Or HaChaim. Il y écrit concernant le verset d'Exode chapitre 3 verset 19 que la Amira est une façon douce de parler, tandis que pour Nagad, ce sont des paroles dures, fermes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu de penser que la Haggadah, comme on pourrait la traduire, est une légende. Non, la Haggadah n'est pas une légende. La Haggadah, c'est un extrait de la Mishnah qui est tiré du chapitre 12 du livre de l'Exode et du livre de l'Exode en particulier. Donc c'est vraiment la parole de Dieu. Et quand on se rappelle comment Dieu est puissant, on ne peut pas douter, on n'est pas dans l'incrédulité, dans le doute, dans le manque de foi, mais on est vraiment, je dirais, trempé dans une confiance profonde en ce Dieu, et nous croyons que ce Dieu, ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui, et il le fera demain. La Bible dit que notre Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons, c'est nous peut-être qui nous refroidissons, c'est nous peut-être qui minimisons l'impact de la parole de Dieu. Quand je dis la parole de Dieu, c'est réellement la parole de Dieu. Et quand j'exprime ce Dieu des miracles, j'en parle avec conviction, et la notion de nagad, ce sont des paroles dures, kashim, kegidim, dures comme des tendons. Vous voyez, le tendon nous permet de faire la jonction entre la jambe, le tibia et le pied. Et quand on se déplace, voire même quand on se met à courir, le tendon assure avec force une certaine sécurité, une certaine stabilité. La parole de Dieu m'assure une stabilité. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. En Juge chapitre 14, verset 12, Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » On voit que c'est encore là le verbe « nagad » qui est employé. Et ce verbe « nagad » a pour sens de donner une solution à des choses qui sont cachées. La parole de Dieu est comme un livre qui nous apporte des solutions à des choses qui nous sont cachées.
elle les révèle. La parole de Dieu est un miroir réflecteur qui nous révèle la réalité de ce que nous sommes en train de traverser. La parole de Dieu est en train de nous rappeler que nous traversons des jours mauvais. Et ce verbe de nagad, léagid, qui signifie raconter, eh bien, ou faire une déposition, nous rappelle qu'il a aussi pour sens de donner une solution. Dans Matthieu chapitre 11, verset 25, Yeshua dira lui-même « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ce matin, nous voulons redevenir des enfants. Voyez-vous, il y a des sages et des intelligents de ce monde qui ne voient pas la réalité en face et qui finalement vont pouvoir considérer que la parole de Dieu est un livre désuet, un livre dépassé. Ce sont des gens qui placent leur confiance sur leur connaissance, sur leur matière grise. Mais voyez-vous, un seul petit virus, une seule bactérie, un chaydak, un microbe, en hébreu un chaydak, une vie fine, hein, une vie que l'on ne voit pas à l'œil nu, un chaydak, un microbe, peut causer la perte de milliers et de milliers d'hommes et de femmes. Et nos scientifiques, souvent, sont placés devant des situations qui leur semblent être des situations insurmontables. Cependant, voyez-vous, alors que ces gens qui ont de l'intelligence et de la sagesse et qui finalement ne réalisent pas ce qui est en train de se passer, eh bien Dieu permet à des enfants comme nous, des enfants de Dieu, des enfants qui vivons dans la simplicité du quotidien, de considérer que ce que nous traversons ne peut pas nous déstabiliser. En tout cas, moi j'affirme et je confirme ce matin que ce que nous sommes en train de traverser ne peut pas en aucun cas me déstabiliser. Tout au contraire, ça va m'enraciner bien plus dans cette parole qui nous a été laissée en héritage. Yeshua, c'est l'incarnation de cette parole, c'est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Dans Esdras, chapitre 2, verset 59, « Voici ceux qui partirent de tel Melach, de tel Archa et de Kérouv Adan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. » Eh bien, encore là, nous avons le verbe nagad, qui a ici le sens de prouver, de donner une preuve écrite. Dans la parole de Dieu, nous avons cet exemple extraordinaire, celui de Yeshua, avec ses disciples dans la chambre haute, rassemblés pour célébrer la Pâque. Le chef de famille Yeshua est le plus jeune de l'équipe, Yochanan. Là, bien entendu, nous n'oublions pas que la Judée est sous influence romaine à cette époque. Et si Jean est couché sur le sein de Yeshua, j'insiste une deuxième fois, ce n'est pas en relation avec le fait qu'il soit le disciple bien-aimé, mais tout s'explique par la façon de manger à la romaine. Les convives étaient à demi couchés, accoudés sur des divans, les uns à côté des autres, en biais. Ainsi, la tête de chaque personne était proche de la poitrine de celle placée auprès d'elle. Jean 13, 23, Jean 21, verset 20. C'était un honneur de se trouver sur le sein de la personne la plus importante. Luc, chapitre 14, verset 7. Jean, le plus jeune des disciples, était à la place d'honneur à côté du plus grand chef de la famille de tous les temps. Le plus grand chef de la famille de tous les temps, c'est Yeshua. Yeshua, Jésus, se réfère à cette même coutume lorsqu'il utilise cette expression en Luc chapitre 16, verset 22, parlant du sein d'Abraham, ainsi en disant que les justes se trouvent après la mort dans le sein d'Abraham. Yeshua, Jésus exprime qu'il participe au banquet céleste dans la présence du Seigneur et d'Abraham, et qu'ils sont traités comme des hôtes d'honneur. Matthieu chapitre 8 verset 11, Apocalypse chapitre 19 verset 9, Luc chapitre 14 verset 15. Et là, excusez-moi l'expression, la formule magique, la formule qui va tout déclencher va être prononcée de la bouche de Yochanan, du jeune Yochanan, Manishtana alayla aze mikol alelot. Et là, la soirée peut commencer. On raconte alors l'histoire de la sortie d'Égypte. P, la bouche. Sar, les sochear,
qui discute, la bouche qui raconte. Elle se met en mouvement, en action, conformément à ce verset de la parole de Dieu du livre de Deutéronome, chapitre 11, versets 18 et 19. Mettez ces paroles sur votre cœur, sur votre être, enseignez-les à vos fils. Dans la soirée du Seder, nous arrivons à l'ingrédient, le karpas, qui représente le céleri, le persil, le radis, mais surtout la branche d'hysope utilisée pour asperger le sang de l'agneau sur le linteau des portes. En Exode chapitre 12, verset 7, nous lisons « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On prendra velacrou. Velacrou, le verbe, commence par un vav, la lettre vav, qui est un vav consécutif ou conversif. Le vav représentant dans son activité un clou, littéralement un crochet ou une cheville. Le vav sert de conjonction, de coordination. Voyez-vous, la lettre vav dans l'hébreu sert souvent de conjonction, de coordination. Tout est coordonné. Rien n'est en désordre. Vous savez, des fois, en lisant la parole de Dieu, on a le sentiment que tout est désordonné. Non, nous avons un Dieu d'ordre. Comme le Seder, le repas, est un repas d'ordre, organisé, coordonné. La parole de Dieu est un livre coordonné. Un livre qui est dans l'ordre. La lettre Vav établit un lien entre les mots pour former les phrases. Il attache aussi des phrases pour en faire des paragraphes et joint les paragraphes pour en faire des chapitres. Tout est à la suite et tout est bien coordonné. On a l'exemple du livre de l'Exode qui commence par un vav, V-L-E, qui fait la transition avec la fin du livre de la Genèse. En hébreu biblique, le futur se transforme en passé, ou le passé se transforme en futur grâce à la lettre Vav conversif. Ceci nous apprend que la transition entre les échecs du passé et les réparations futures dépend du renversement reliant le passé à son futur. Et Dieu est un Dieu puissant parce qu'il a renversé mon passé qui m'accusait, qui me condamnait et qui m'est rappelé dans cette fête que j'étais autrefois esclave dans mon Égypte spirituelle. Mitzraïm, ça veut dire doublement oppresseur. Il y a un duel dans le mot. Haïm, Mitzraïm, doublement oppresseur. J'étais doublement oppressé. J'étais sans Dieu et sans espérance. Et Dieu est venu se révéler à moi. Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a manifesté sa puissance dans mon corps, mon âme et mon esprit. Et à partir de là, le passé qui était là pour me condamner, m'accuser, me culpabiliser, a été transformé en présent et en futur. Ça veut dire que malgré mon péché, malgré mon iniquité, malgré ma mort spirituelle, il m'a ramené à la vie, il m'a ramené dans une condition présente où je peux dire, moi qui suis sauvé, et dans une situation d'avenir avec une espérance, avec un horizon que je peux voir, et ce passé, c'est la croix, et le futur est pour tous ceux qui ont expérimenté cette croix. Amen. Le nom même de Yeshua nous montre que le Vav, Yud, Shin, Vav, Hein, que le Vav ne fait pas partie de la racine. Si je suis logique dans l'hébreu biblique, dans l'ivrite mikraïte, l'hébreu originel, eh bien je devrais écrire Yeshua, Yud, Shin, Hein. Le Vav fut rajouté, donnant Yeshua comme Yud, Shin, Vav, Hein. On se rend compte que le Vav qui arrive au milieu du nom de Yeshua, les vavim, les crochets ou les clous, qui permettaient d'accrocher les tentures dans le Mishkan, dans le tabernacle ou dans le Beth Amikdash, dans le temple, eh bien, symbolisent la croix. Yeshua, l'Éternel sauve, Yud, Shin, Hein, mais Yeshua, Yud, Shin, Vav, Hein nous rappelle que l'Éternel sauve
par le moyen des clous, par le moyen de la croix, par le moyen de la crucifixion. La croix par elle-même en tant qu'objet ne peut rien pour moi, mais les clous qui ont été plantés dans les mains de mon Seigneur, dans les pieds de mon Seigneur, ont une valeur extraordinaire parce que par les meurtrissures de Yeshua, je suis guéri et par son sang qui a coulé à la croix, je suis sauvé ce matin. À lui soit la gloire. Amen. Le vave, un clou, nous montre qu'à la croix, à Golgotha, eh bien, le Seigneur Yeshua nous a sauvés. Vous savez, on pense qu'il était écrit au-dessus de la croix, au-dessus de la tête de Yeshua, une expression formidable, Yeshua, Hamashiach, Ve'ameler HaYehudim. Yud, He, Vav, He. Yeshua est Dieu. Yeshua n'est pas un ange. Jésus n'est pas un ange. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et je crois ce matin à la Elohout, à la divinité de Yeshua. Je crois qu'il n'y a de salut en aucun autre, car je ne crois qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Yeshua. Cette capacité à changer le temps est la raison pour laquelle le Vav tient une place essentielle dans le tétragramme Yud-He, Vav-He, qui contient 3 formes du verbe être. Aya, il était. Veové, il est. Ié, il sera. Ça nous parle de ce Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Il est de toute éternité. Yeshua, et dont je crois qu'il était écrit au-dessus de sa tête, Yeshua, Hamashiach ve'ameler HaYehudim. Je crois que ce Yeshua extraordinaire, ce Messie qui est venu et qui revient bientôt, est celui qui est seul capable de sauver l'humanité. Donc, la fonction fondamentale du Vav dans le tétragramme est de transformer en permanence le passé en futur afin de maintenir le nom de Dieu dans le monde futur, mais le nom de Dieu dans le Olam Abba, le monde futur, mais Dieu existe de toute éternité. Avant qu'Abraham fût, dira Yeshua lui-même, je suis, Anochi. Anochi, c'est quoi Anochi? C'est le nom imprononçable de Dieu. Lorsque Yeshua a dit, non loin de moi, là derrière, en contrebas du jardin des Oliviers, lorsqu'il a dit Anochi, les serviteurs, même les soldats, se sont prosternés sur leur face. C'est le mot par excellence, le nom de Dieu par excellence. Et il signifie, dans l'esprit des Juifs, pratiquants des Juifs, de tout Juif même, je dirais, il signifie celui dont l'âme est celle d'un lion. Et qui est comparé au lion? C'est Yeshua. Il est le lion de la tribu de Juda. Il a brisé mes chaînes, il m'a délivré, il m'a libéré. Et parce que Dieu est le passé, et que Dieu est le présent, et que Dieu est le futur, il a vraiment, je dirais, l'ascendant sur chacune de nos vies. Il est le créateur, il est le Ribon Olam, le maître de l'univers, incontesté, incontestable. Il vit de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga. L'Aleph et le Tav, il est la vérité. Le Aleph, le même, et le Tav, Emet. Il est le Aleph à ma droite, le Tav à ma gauche, mais le même au milieu, il est le Merkaz, le centre. Yeshua est le centre de la vérité. Et c'est pourquoi il est le seul à détenir la clé du séjour des morts. Parce qu'il a été vrai jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas failli. Il est allé jusqu'au bout. Et il n'a jamais péché. On n'a jamais pu trouver en lui quelque forme de péché que ce soit. Donc, il a l'ascendant, Dieu a le contrôle, l'ascendant sur le temps. Amen. Si l'on prend les 3 autres lettres du tétragramme, nous obtenons Aya, été. Le simple ajout du Vav projette ces 3 lettres dans le futur. Ve'aya, sera. Par contre, le Vav peut également apporter le futur vers le passé. Yehi, sera. Devient, Vayehi, été. Il était, il est et il sera. Pour l'éternité, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le premier exemple se trouve dans le verset 3 du premier
chapitre de la Genèse, Bereshit, avec la célèbre phrase « Que la lumière soit et la lumière fut ». Que la lumière soit Yehi et la lumière fut Va-Yehi. Il est la lumière d'hier, il est ma lumière d'aujourd'hui et il est ma lumière de demain parce que ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.